Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces pronostics de NXT TakeOver In Your House. J'adore le concept. Pour ceux qui ne savent pas, In Your House c'était une série de PPV qui sont sortis entre 95 et 99 à la WWE, qui était, vous pouviez l'acheter pour le regarder chez vous, pour ça que ça s'appelait In Your House. Et donc là ils ont repris cette marque, si vous voulez, pour appeler un takeover qu'on va regarder chez nous parce que on est, aux États-Unis ils sont encore confinés. Donc voilà, je trouve ça très astucieux, je trouve ça très rigolo, d'autant qu'il y a une espèce d'énorme différence de ton entre Takeover et In Your House, c'est-à-dire que Takeover c'est vraiment le truc métal, le truc sérieux, le truc un peu underground, un peu crasseux quoi, que In Your House c'est vraiment c'est vraiment le fun, j'adore le logo, le logo qu'on va pouvoir afficher juste ici, voilà, c'est ça, j'adore, voilà, j'aime beaucoup ce logo. Et allons-y pour les pronostics. On va commencer par Finn Balor contre Damien Priest. Finn Balor gagne. Des fois, j'ai pas besoin de ménager le suspense, j'ai pas besoin de donner spécialement un argument. Je pense que Finn Balor va gagner parce que Finn Balor est meilleur, et puis c'est bien. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième match sans enjeu. Tommaso Ciampa contre Karrion Kross. Je suis à peu près sûr que Karrion Kross va gagner. Il vient d'arriver, il a tout l'élan de la planète, il est chaud comme la braise. Une défaite, ça le diminuerait beaucoup très tôt et c'est pas ce qu'on veut. Tommaso Ciampa a pas besoin d'une victoire, on sait que Tommaso Ciampa est excellent, peut-être l'un des meilleurs champions NXT de l'histoire de la troisième branche. Donc, victoire de Karrion Kross et je pense pas prendre de risque en disant ça. Ensuite, ça va être des pronostics très rapides. Ensuite, on va passer au match pour le titre nord-américain. Keith Lee contre Johnny Gargano. Je pense que si je pouvais avoir l'opportunité de faire un match 1 contre 1 contre deux gars de la WWE... Non, je ferais peut-être Johnny Gargano contre Daniel Bryan plutôt. Mais Johnny Gargano contre Keith Lee, il serait dans mon top 10, facilement. Ça va être incroyable. Johnny Gargano est très très bon pour vendre les prises. Johnny Gargano est très très bon pour tout ce qui est le catch. Et Keith Lee est un don du ciel. Keith Lee, il a tout, il a le charisme, il a la présence, il a le physique, et ce qu'il fait sur le ring, c'est incroyable. Il bouge comme s'il pesait 50 kilos alors qu'il en pèse plus de 150, enfin c'est très impressionnant. Je pense que ce match va être le match de la soirée. Maintenant, qui va le remporter? Je pense Johnny Gargano, pour une raison que je vous dirai tout à l'heure. Ensuite, on va parler du match féminin, du match pour la ceinture féminine. Charlotte Flair contre Rhea Ripley contre Io Shirai pour le titre féminin de NXT. Alors celui-là c'est vraiment le match que j'ai le plus de mal à pronostiquer. Parce que déjà c'est un triple menace, les triples menaces c'est toujours plus compliqué. Ensuite Rhea Ripley a perdu énormément de hype. Toute la hype qu'elle avait en décembre, là on arrive en juin, il n'y a plus rien. Elle est devenue championne, elle a mis fin au règne de Shayna Baszler, un règne de 2 ans de Shayna Baszler pratiquement sans discontinuer. Et elle avait toute la hype du monde derrière elle. Elle a défié elle-même Charlotte Flair pour WrestleMania. Et depuis sa défaite à WrestleMania, alors que c'était un des meilleurs matchs de WrestleMania, elle aurait pu se relever directement, mais non, on l'a pratiquement pas vu. Me concernant en tout cas, Rhea Ripley c'est plus, je la trouve plus très intéressante quoi. Io Shirai en revanche, depuis qu'elle est arrivée à NXT, j'ai envie de la voir championne. Io Shirai elle est incroyable, et depuis son heel turn encore plus. Io Shirai pour moi c'est la meilleure catcheuse à la WWE aujourd'hui, toujours confondue, elle doit facilement être dans le top 5. Io Shirai est vraiment excellente. Maintenant Charlotte Flair est excellente aussi, c'est le visage de la division féminine de la WWE, qu'on le veuille ou non, et elle franchement elle peut le porter, elle est très bonne, Charlotte Flair aussi. Non, la question vraiment là c'est où va aller l'histoire? Est-ce que Charlotte Flair va garder le titre et garder cette mainmise sur la division féminine de NXT? Si oui, si Charlotte Flair est capable de battre Rhea Ripley et Io Shirai, qui va la détrôner quoi? Qui va rester derrière? Tegan Nox? Je réfléchis en termes de babyface, les babyface de la division féminine, parce que ce sera pas Mia Yim, parce que Charlotte Flair l'a déjà vaincu. J'ai des tableaux, je vais faire regarder mes tableaux. Donc évidemment Rhea Ripley et Io Shirai sont les deux meilleurs. Ensuite il y a Mia Yim, Charlotte Flair l'a déjà battu. Ensuite c'est ça, il y a Tegan Nox. Ensuite il y a Shotzi Blackheart. Et après c'est des heels jusqu'à... Il y a Mercedes Martinez, mais elle vient d'arriver. Et après c'est Kaden Carter... Xi Ali. Enfin, je veux dire, après Rhea Ripley et Io Shirai, il n'y a plus aucune menace crédible pour Charlotte Flair. À moins qu'on compte les heels, mais je vois pas Candice LeRae détrôner Charlotte. Je suis peut-être en train d'essayer de me convaincre, mais pour moi, Charlotte Flair ne doit pas gagner. Et en même temps, Charlotte Flair a perdu beaucoup ces dernières semaines là. Elle a perdu à SmackDown contre Bayley, elle a perdu à Raw, je sais plus dans quel contexte. J'ai l'impression que Charlotte Flair perd beaucoup et vraiment je suis très partagé pour ce match là. Je pense que Charlotte Flair ne va pas gagner. Je pense que l'une des deux autres va gagner en faisant le tomber sur l'autre des deux autres, c'est-à-dire que soit Rhea Ripley va battre Io Shirai, soit Io Shirai va battre Rhea Ripley. Étant donné que Ripley a déjà été championne et que ils ont
Ah là là, plus j'en parle, plus je me convainc du contraire de ce que je pense. C'est difficile. Io Shirai est toujours présenté plus ou moins comme une heel. Donc, allez, mais je pense que c'est un pronostic de cœur. Je pense que c'est le cerveau suit pas. Je pense que j'ai envie de voir gagner Io Shirai. Je suis en train de justifier le fait qu'elle va gagner. Je vais pronostiquer une victoire de Io Shirai. Je pense que Io Shirai va voler la victoire à Charlotte Flair. C'est-à-dire que Charlotte Flair va être sur le point de vaincre Rhea Ripley et Io Shirai va intervenir pour voler la victoire. Je pense que c'est ça qui va se passer, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment, c'est le match pour lequel je suis vraiment pas sûr de mon pronostic. Ça peut aller dans les trois sens. De toute façon, c'est un takeover. Vraiment, je le regarde pas pour le résultat, je regarde pour l'histoire et je regarde pour la performance. NXT, il faut les meilleurs matchs de la WWE depuis des années, donc je fais des pronostics, mais vraiment, on s'en fout. Mais quand même, restez et regardez-les et likez. Et enfin, nous avons Velveteen Dream qui challenge le champion de la NXT, Adam Cole, baby. Je pense qu'Adam Cole va garder le titre. Je pense que Velveteen Dream n'est pas taillé pour être champion de la NXT. J'ai pas envie de voir Velveteen Dream champion. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Velveteen Dream est un heel. Il se comporte comme un heel. Tout le temps. Et le fait qu'il soit dans une position de babyface, ça pose vraiment problème. C'est-à-dire que c'est pas comme Charlotte Flair qui peut justifier d'être présentée comme une babyface alors qu'elle agit comme une heel parce qu'elle a un espèce de capital sympathie qui vient de son ancienneté, du fait qu'elle est la fille de Ric Flair et que du coup en tant que fille de Ric Flair elle a appris à tricher de son père, voilà, elle a appris à être une heel de son père et du coup il y a une espèce de sympathie pour le sympathy for the devil quoi. Je pense que Velveteen Dream n'a pas mérité ça. Velveteen Dream est un heel depuis pratiquement toujours. Je veux dire, Velveteen Dream était un heel quand il était contre Roderick Strong, il l'a harcelé, il a menacé sa femme et ses enfants, enfin. Et puis Adam Cole est un excellent champion. Et en plus ils ont rajouté une stipulation à ce match là qui est que Velveteen Dream n'a plus le droit de défier Adam Cole pour le titre de NXT tant que Adam Cole est champion. Ils auraient pas précisé. Tant que Adam Cole est champion, j'aurais dit ok, Velveteen Dream gagne. Parce que c'est très définitif comme stipulation. Là, tant qu'Adam Cole est champion, ça me fait dire ok, donc ils ont prévu d'arrêter le règne d'Adam Cole à un moment donné. Le règne d'Adam Cole, c'est déjà le champion qui a gardé la ceinture le plus longtemps de l'histoire de NXT. Son règne est pratiquement compté là, Adam Cole, c'est bientôt fini. Si Velveteen Dream perd, il perd pas grand chose. Donc pour moi, ça justifie encore plus une victoire d'Adam Cole. Et une autre raison qui fait que je pense qu'Adam Cole va garder, c'est parce que je pense que la personne qui va récupérer le titre de NXT des mains d'Adam Cole, c'est Keith Lee. Je pense que Keith Lee va perdre le titre nord-américain pour monter dans la carte, pour monter dans la chaîne alimentaire et pour récupérer le titre des mains d'Adam Cole. Parce que je pense qu'ils ont vraiment l'intention de mettre Keith Lee sur un piédestal. Et c'est ce qu'il faut. Et en plus, comme ça, Johnny Gargano devient 2 fois champion nord-américain, ce qui est vraiment très très cool. Et ça assoit le règne des Gargano sur NXT. J'aime beaucoup cette histoire, le fait que Johnny et Candice se managent tous les deux pour régner sur NXT. Je pense que Candice LeRae va finir par avoir son premier titre de championne de NXT. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Et j'ai hâte de voir Johnny et Candice à la tête de NXT, chacun avec la ceinture de leur division. Ça sera vraiment grandiose. Voilà, ce sont mes pronostics pour NXT TakeOver in Your House. N'hésitez pas à me communiquer les vôtres dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu non plus, s'il vous plaît. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer les notifications. Et je vous souhaite je vous souhaite une trousse avec une règle, un crayon, une gomme et un compas. Bonne fin de journée tout le monde. Ciao.